Faire croire à tes locataires que t'allais les reloger dans un appartement du centre-ville, ça, c'est illégal. On n'a pas encore rendu les clés, Arnaud. Pour l'instant, on est encore chez nous ici. Non mais on n'a pas envie de bouger, on bougera pas. Ils ont vraiment pas l'air décidés à partir. Il y a plein d'autres moyens pour foutre les gens dehors. Nathalie Gimnez a donné l'ordre de tuer Elliot Ford. Tu sais qu'on a des éléments solides contre elle. Il y a des pistes que vous n'avez pas creusées à fond. Et vos petites manœuvres là pour lui en santé, elles vont échouer, c'est une criminelle. Je vais défendre la mémoire de mon fils, oui. Vous allez le verser dans la gourde de Jiménez. Elle a aucune chance de s'en sortir. On ira jusqu'au bout. Atelier. Tu pourrais m'avoir encore d'autres cartouches de clope? T'en veux combien? 4, c'est jouable? Ouais, ça peut le faire. Ah, au fait, Gomez? Gomez? Wow! Oh, Gomez! Pour ce que tu m'as demandé, c'est OK. Ça fera 300 euros. Jiménez. Jiménez. Oui. Avec moi. Je vais au tribunal. Ouais, bonne chance. Tu vas déjà, chérie? Ouais. Ouais. J'ai des courses à faire avant d'aller au tribunal. Et tu veux pas manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. Ok. Chérie, t'es sûre que tu vas aller au tribunal aujourd'hui? Bah, évidemment. T'as l'air un petit peu nerveuse, là, quand même. Je vais très bien. On dirait pas. Je te dis, tu te trompes. J'irai au tribunal jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je vois cette meurtrière payer pour ce qu'elle a fait à mon fils. Ok. Et si elle est déclarée innocente, tu fais quoi? Ça arrivera pas, ça. Mais, chérie. Je sais que c'est un moment difficile. Il y a l'adoption et tout ça, je sais. Mais je suis là, tu peux compter sur moi. J'ai pas besoin d'aide. Faut que j'y aille. Oh, je suis morte. C'est que le début de la semaine. Hein. Et toi, t'as une grosse journée? Non, ça va, c'est tranquille le lundi au resto. Oh non, putain. Quoi? Y a plus d'eau. Quoi? Je fais comment pour me doucher, moi, maintenant? Bah, tu te bouges pas. Ah, c'est très marrant, ça. Tu mets du déo. J'ai rien ici. Ouais, ici non plus. Non, mais c'est sûr que c'est un coup du proprio. Il fait tout pour qu'on se barre. T'en sais rien, ça se trouve c'est une fuite et ils sont en train de la réparer. Ouais, d'accord, et moi, ma mère, c'est Beyoncé. Non, mais elle a raison, ça peut pas être un hasard. Bon, on fait quoi? On va se laisser faire, là, c'est ça? Bon, vérifions déjà si on est seul dans cette situation. Mais bien sûr qu'on est les seuls, y a plus que nous dans cet immeuble. Ok, bon, on appelle Maître Lemeur, non? Il serait bien qu'elle sache que son enfoiré de client nous fait subir des trucs comme ça. Salomé.
Écoutez, je vais tirer cette histoire au clair et je reviens vers vous rapidement, Salomé. Au revoir. C'était la fille des Perrault, elle est folle de rage. Et je peux dire, je la comprends. Les Perrault, ouais, la petite Salomé, je la connais. Hein. C'est une des familles que Sérignan veut expulser, c'est ça? La dernière de l'immeuble, ouais. Tu sais ce qu'il a fait, ce connard? Non? Eh ben, pour les pousser à partir, il leur a coupé l'eau. Quoi? Non, attends, c'est pas possible. T'es sûr qu'il a fait ça? Ouais. Je sais pas ce que je fais encore avec lui. Je sais pas, tu lui as dit que t'étais au courant de ses méthodes dégueulasses? Ah oui? Et? Et il m'a menti droit dans les yeux. C'est-à-dire, attends. C'est-à-dire, il a fait celui qui était pas au courant, tout en se cachant derrière la loi, évidemment. Attends, je comprends pas. Il te prend pour une conne. Comment ça, il est pas au courant qu'il a promis à ses locataires de les reloger à Montpellier dans des appartements occupés? Je comprends pas. Il s'est défaussé sur son assistante. Ah ouais! La classe, hein? Le mec a tout pour plaire, bravo, ouais. Donc, il est hors de question que je reste avec un gars qui me prend pour une conne. J'ai assez donné avec Yann, non? Ouais, Ouais. je crois, ouais. Ouais. Allô? Oui, c'est moi. J'ai pas pu finir le bouquin que vous m'avez filé. C'est dommage, ça. Pourquoi vous l'avez pas fini? J'étais en train de le faire et là, j'ai dû m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'étais pas assez tranquille pour le lire. De toute façon, je vous ai donné jusqu'à demain soir. Enfin, c'est pas si simple, en fait. On n'a pas beaucoup de moments calmes ici. J'ai besoin que vous le terminiez rapidement. Je sais, je fais ce que je peux, d'accord? C'est pas un bouquin facile, putain. Je sais. Vous avez tout à fait le niveau pour le lire. Ferme les yeux. Non. Bah quoi, t'as pas confiance? Non. Et puis je suis en train de travailler, là. Je viens de finir l'échantillon de crème que j'ai créé à partir de ton profil cutané. Et j'aimerais bien l'essayer sur toi. C'est sans danger? Eh ben, on verra. Tu ressens quoi? Froid. C'est mes mains qui sont froides. Eh ben rien alors. Pas de brûlure, de picotement? Et heureusement, non? Tu vas avoir un teint de bébé avec ça. C'est parfait pour ta peau grasse et ton acné. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas la peau grasse. Je fais plus d'acné depuis mes 17-18 ans. Même si j'ai fait une rechute à 20 ans, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je te laisse l'échantillon, comme ça, tu seras magnifique pour ton mariage. Attends. T'as fait toute cette petite mise en scène minable au demeurant pour me parler de mon mariage? Je te garantis, ça va pas le faire. Ça va, Boris, calme-toi, je viens juste aux nouvelles. Ça se passe comment? Une nouvelle? Bah aujourd'hui, Muriel doit témoigner au procès Triménez. Du coup, tu vois, les embrouilles autour de mon mariage, là, vraiment, c'est... Je m'en fiche un petit peu, tu vois. Non, moi, j'ai aucun problème avec le fait que tu te maries. Ouais, d'accord. Bon, ok, comme je te l'ai dit, je trouve que ça va un peu vite. Mais j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi à cause de ça. Je suis sûre que vous vous aimez. Maintenant, est-ce que c'est la peine de se marier? Ça, c'est une autre question. Ça veut dire que tu vas venir à mon mariage? Bah, évidemment. Je vais pas rater l'occasion de te voir te faire mettre la corde au cou. Bonjour Mélanie. Je suis vraiment désolée pour la coupure d'eau, mais il y a une fuite dans l'immeuble. Mais bon, je vous ai amené des bidons d'eau. Je les pose où? Vous pouvez les poser là. Bon, attends. Merci. Ça va durer combien de temps? Aucune idée. Bon, on a du mal à trouver l'origine de la fuite. Mais je dirais quelques jours. Bah oui, mais en même temps, ça fait des semaines que j'essaie de vous expliquer que l'immeuble est vétuste. Pourquoi vous acceptez pas l'appartement de Béziers? Parce qu'on veut pas aller vivre à Béziers. Oui, mais peut-être que là, vous avez plus le choix. Mélanie, s'il vous plaît, soyez raisonnable. Enfin, je vais pas pouvoir vous garder cet appartement éternellement. Bah voyons. Vous croyez qu'on n'a pas compris? Vous faites tout pour nous rendre l'appartement invivable, pour nous pousser à partir. Vous me croyez vraiment capable de ça? J'ai appelé l'entreprise de plomberie dès qu'on a été au courant.
Vous voulez que je vous montre le mandat? J'ai terminé. Merci. C'est déjà assez difficile de se faire foutre à la porte. C'est pas la peine de nous prendre pour des cons en plus. Non mais Mélanie, je vous ai... Ça suffit. Sortez. Bonjour, très cher. Et j'avais l'espoir secret que vous me rappeliez. Je suis très heureux de vous entendre. Tu diras pas ça quand tu sauras ce que j'ai à te dire? Pourquoi? Il y a un problème? Ouais, c'est toi le problème. C'est-à-dire? C'est dégueulasse ce que tu fais subir au Perrault. Non mais attends, Johanna, c'est quand même pas de ma faute s'il y a une fuite dans l'immeuble. Évidemment, c'est jamais de ta faute. Bah là, en l'occurrence, c'est absolument pas de la mienne. Écoute, je veux plus rien avoir à faire avec toi, que ce soit professionnellement ou personnellement. Non mais attends, Johanna, tu veux pas qu'on en parle? On se voit, on en discute, C'est fini, Guillaume. Et une dernière chose. Je compte proposer au Perrault de les représenter. Il est hors de question que tu t'en sortes aussi facilement. Bon, arrête. Stop. Quoi? Ta mastication, là, c'est bon? Alex? C'est des chips? Ouais, mais stop. Je peux savoir pourquoi tu fais la tête comme ça? Ça me fait chier d'être là. Je vais pas être ici, moi je vais être au tribunal en train de soutenir ma femme. Comment elle va? Ah, ça va pas. Elle a dit que ça va, mais je te dis, ça va pas. Ouais, c'est pas bon signe, ça. Non. J'espère qu'elle va pas encore péter un plomb aujourd'hui. Il faut peut-être qu'elle arrête d'aller au tribunal aussi. C'est ce que je lui ai dit ce matin. Elle m'a envoyé chier. Je veux juste laisser faire, quoi. Je veux juste regarder. Je peux pas. Jusqu'au moment où... Quoi? J'ai peur qu'elle s'effondre. Ça va finir par arriver. Elle est tenace, ta femme. Elle est solide. Le procès se termine bientôt. Encore un peu de patience, hein? Alex, s'il te plaît. Je reviens de chez les Perrault. Vous savez, les locataires... Ouais, je sais très bien qui sont les Perrault, oui. Bon, bah, comme prévu, c'était tendu. Je crois qu'ils se doutent bien qu'on est derrière la fuite d'eau. Mais on s'en fout, ils pourront jamais le prouver. Oui, je sais. En tout cas, ils refusent toujours l'appartement de Béziers. Eh ben, quand ils se seront lavés avec de l'eau en bouteille, réchauffée à la bouilloire pendant une semaine, ils changeront d'avis. Ça, c'est clair. Bon, sinon, on travaillera plus avec Maître Lemeur. Ah bon, pourquoi? Elle souhaite plus collaborer avec nous. Et ça va? Pardon? Enfin, vous, ça va? De quoi je me mêle? Enfin, pardon, je voulais Donc, juste... j'ai contacté Catherine Aumière et elle va nous suggérer quelqu'un pour la remplacer. Là, je l'appelle cet après-midi, je te tiens au courant. D'accord. Non mais ça abuse, ils ont pas le droit de vous couper l'eau comme ça. De toute façon, il est prêt à tout pour qu'on se casse. En fait, ce qui me saoule, c'est que mes parents, ils ont renoncé, là. Je pense qu'ils vont accepter l'appartement à Béziers. Sérieux? Ouais, ils ont complètement lâché l'affaire. Et comment tu vas faire du coup? Tu vas changer de lycée? Ah non, pas du tout, rien à foutre. Moi, je bouge pas. Hein. Je sais pas, je vais aller squatter chez des potes. Chez qui? Je sais pas. Je me trouverai un squat, sinon. Attends, un squat c'est chaud quand même. Non mais oui, je sais. Et sinon, je vais venir vivre chez toi. Il y a de l'eau, je pourrais prendre plein de douches. Non mais ça va, hein, je déconne, détends-toi.
C'est à vous, maître Grasset. Maître Grasset. Pardon, Monsieur le Président. Merci. Madame Nasco, j'aimerais revenir sur un point. À un moment de l'enquête, la police vous a suspecté du meurtre d'Elliot Faure, votre ancien compagnon, c'est ça? Oui. Pour quelle raison? Ils ont appris que j'étais au courant qu'Elliot voulait s'en aller à l'étranger avec notre fils. Ah. Mais j'étais pas sur les lieux du meurtre au moment où ça s'est passé. Ça a été prouvé. D'accord. Et là, quelqu'un se dénonce, alors que vous êtes toujours soupçonné du meurtre. C'est votre compagnon Boris Lemierre. Il a fait ça pour me protéger. Il a fait ça pour vous protéger. Est-ce que la police a envisagé que vous ayez pu lui commanditer le meurtre? Non. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Nathalie Jiménez est devenue suspecte. La piste de Boris, de Monsieur Lemierre, n'avait plus de raison d'être. Ah, plus de raison d'être ou alors plus d'intérêt? Maître, nous ne sommes pas là pour faire le procès du témoin. Pardon, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser, je vais reformuler. Est-ce qu'il y a une preuve formelle qui innocente Boris Lemierre? Pas que je sache, non. Donc je résume. Boris Lemierre s'accuse du meurtre d'Elliot Faure. Il n'y a aucune preuve qu'il est innocente, et pourtant, il est libéré. Parce que la police avait déjà une autre suspecte. Ah bah dites donc, c'est bien pratique tout ça. Vous croyez pas? Tenez-vous-en aux faits, maître. J'y viens, les faits. La seule preuve que vous ayez contre ma cliente, c'est un enregistrement audio qui a été tronqué et les experts le prouvent. Et en attendant, c'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés. Pas d'autres questions, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, madame. Merci, Madame Nasco, vous pouvez retourner vous asseoir. J'appelle à la barre le prochain témoin. D'après ce que vous me dites, même si on va jusqu'au procès, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, hein, je vous rassure. Si vous le dites. Bon, je demande à mon assistante de vous appeler pour vous caler un rendez-vous. Très bien, maître. À bientôt. À très bientôt. Et merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Nouveau client? Très gros client. D'accord. On peut savoir qui c'est? Sérignan. Mais Sérignan, il est pas chez Lemeur, lui? Il était. Et apparemment, il n'y a pas que leur collaboration professionnelle qui est finie. Mais comment ça, ils étaient ensemble? Exactement. Ah, j'ai hâte de voir la tête de Johanna quand elle va savoir que c'est moi qui représente son client dorénavant. Ah, quelle merveilleuse journée! Si vous le permettez, j'aimerais vous représenter dans l'affaire qui vous oppose à Sérignan Imo. Pourquoi? Même si j'y suis pour rien dans ce qui vous arrive, j'ai été l'avocate de Monsieur Sérignan. Et la manière dont il vous traite me révolte. C'est d'accord. Attends. Ça va coûter combien? Parce que Maître Grasset nous avait dit qu'on pouvait obtenir une aide. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis prête à prendre votre dossier gratuitement. C'est très gentil à vous. C'est normal. Pour commencer, on va devoir faire appel à un huissier pour qu'il vienne constater la coupure d'eau. D'accord. Ensuite, on va dénoncer le contrat de résiliation du bail que Monsieur Sérignan vous a fait signer. Je vous cache pas que ça ne va pas être simple, puisqu'il est juridiquement très solide et qu'on a très peu de marge de manœuvre. Mais vous pensez que ça vaut quand même le coup qu'on se batte? Enfin, je veux dire, on a une chance de gagner? Oui, je pense. L'appartement qui vous avait été proposé en premier lieu dans le centre-ville de Montpellier était pas libre au moment de la signature de votre résiliation de bail. Il avait déjà été vendu quelques mois avant. Et alors? Et alors, on peut arguer que vous avez signé cette résiliation sur la base de fausses informations. C'est la vérité. C'est après l'avoir visité qu'on a accepté de signer. Je peux donc plaider le vice de consentement et tenter d'obtenir l'annulation de ce contrat. Mais ça prend un temps fou, non? Parce que nous, on doit quitter notre appartement dans 15 jours maximum. Oui, c'est pour ça que je vais faire une demande d'audience en référé dans les 3 jours. C'est une procédure qui permet d'obtenir une décision rapidement et provisoire dans les cas urgents, comme le vôtre. Et ça nous permettra de rester chez nous? Le juge pourrait très bien décider de suspendre la résiliation de votre bail le temps que le jugement aille au fond. Merci beaucoup. Merci. On voit que vous connaissez bien votre affaire. On n'y est pas encore, mais je vous promets de faire tout ce que je peux pour vous sortir de cette situation. Merci.
parler une minute? Qu'est-ce que tu veux? J'ai essayé de t'appeler plein de fois, tu réponds pas. Écoute, je sais que ça a dû être très brutal, la manière dont t'as appris pour l'adoption. Je voulais te le dire, je voulais juste attendre que le procès soit fini. Je m'en tape complètement de la façon dont je l'ai appris. Ce qui me dérange, tu vois, par contre, c'est que vous vouliez faire disparaître Elliot de la vie de Thomas. Jamais de la vie. Elliot est le père de Thomas. Et il le restera à vie, que tu le veuilles ou non. Je n'ai jamais dit le contraire. Alors pourquoi tu cherches à le remplacer? Mais je veux pas le remplacer. Boris a une place importante dans la vie de Thomas et je pense que ce serait Ça bien. t'arrange bien que mon fils soit mort, hein? Hein, Ravoul? Comment tu peux dire des trucs pareils? Elliot avait ses défauts, c'est vrai. Mais il méritait pas que tu traites comme tu l'as fait. Il méritait pas que tu le rayes de ta vie comme tu l'as fait, c'est dégueulasse. J'ai tout fait pour que ça marche avec Elliot. Je suis venue ici pour lui. Quand il est allé en prison, je suis restée à ses côtés. La seule raison pour laquelle on s'est séparés, c'est parce qu'il me mentait, parce qu'il faisait n'importe quoi et parce qu'il a mis Thomas en danger. Vous n'aurez pas mon petit-fils, d'accord? Vous ne lui enlèverez jamais son père. Moi, vivante, ça n'arrivera pas. Tu m'entends? Tu fais quoi là? Donne-les-moi. Tu regardes comment s'opposer à une adoption. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord avec moi? Il faut que je m'en aille, je suis désolé, il faut que je quitte l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis bien planté en engageant cet avocat de merde. Si je suis condamné, je te jure qu'il me le paiera, ce bâtard.